Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo pour un brin de nostalgie. Dans l'histoire du jeu vidéo, certains titres ne se contentent pas d'être bons. Ils redéfinissent un genre, ils marquent une génération, ils laissent une empreinte durable, parfois même intimidante. Aujourd'hui dans CD Rétro, on aborde une autre saga culte, une série réputée pour sa difficulté poussée et son univers biomécanique, et je vous présente le sujet du jour, R-Type. R-Type, Sega からいよいよ発売。8シーンすべてを1本に搭載。これが話題の4メガシューティングゲーム、セガ R-Type。Nous sommes en 1987. Certains artistes s'inspirent même de cette année pour écrire de belles chansons. Mais en 1987, les salles d'arcade sont en pleine effervescence. Le shoot 'em up est déjà bien installé, mais souvent très arcade, très speed, voire même très bourrin. Que ce soit Space Invaders, Gradius ou encore Salamander, et là, la société Irem arrive avec R-Type. Un shoot 'em up pas comme les autres à défilement horizontal. R-Type, lui, ralentit le rythme. Il demande de la réflexion pour bien placer son vaisseau et ils font donc tout anticiper. Et surtout, il introduit une idée géniale et novatrice. Un module détachable qui sert à la fois d'arme, de bouclier et d'outil stratégique. Le vaisseau peut aussi charger un tir puissant selon le temps que le joueur met pour maintenir le bouton de tir enfoncé. On n'est plus uniquement dans une configuration de tir. Le joueur est obligé de composer avec l'environnement. Visuellement, R-Type frappe fort. Des ennemis biomécaniques et une ambiance organique assez malsaine. Tout comme la musique qui, elle, est pesante, stressante, tout à fait indiquée pour faire monter la pression. R-Type. It's mechanical. It's biological. It's your only defense. It's behind you. R-Type, the sensational arcade game on your home computer now from W.H. Smith, Boots largest stores and leading computer game stockists. From $9.99 to $24.99. Mais quelle en est l'histoire ? Si, il y a bien une histoire travaillée derrière R-Type. Combinaison de physique, d'ingénierie génétique et de magie noire, les Baido furent créés par l'homme en 2501 comme armes biologiques. Ils peuvent être définis par une forme d'onde, même s'ils possèdent une masse physique et une structure ADN en forme de double hélice, identique à leur créateur. Ils furent placés dans des conteneurs aussi grands que la Lune, où ils continuaient d'évoluer. L'humanité tenta d'envoyer des milliers de Baido à travers un trou dimensionnel contre une civilisation ennemie. Mais une anomalie apparut et les Baido s'activèrent à l'intérieur du système solaire humain. Ils y firent des ravages jusqu'à ce qu'ils puissent, après 150 heures, être enfin éjectés vers l'autre dimension. L'humanité du XXVIe siècle semblait sauvée. Cependant, les Baido étaient toujours vivants et continuaient leur évolution dans la dimension parallèle. Après avoir erré pendant une éternité, ils réapparurent pour démontrer leur pouvoir contre la Terre. La dernière chance de l'humanité était d'envoyer le prototype R9A, un chasseur transdimensionnel équipé d'un nouvel ensemble d'armes qui pourrait avoir une chance de détruire les Baido une fois pour toutes. Les différentes versions du jeu se sont étoffées au fil de quelques années. L'année suivant la sortie sur arcade en 1988, partie 1 et partie 2 sort sur PC Engine, sur Sega Master System et sur MSX. Toujours en 1989 sur Amstrad CPC, Atari ST et ZX Spectrum, Amiga et Commodore 64. En 1991 sort la version Game Boy et en 2010 sort une version iOS. En 1989 sort R-Type 2. Le jeu n'est pas une révolution, mais plutôt une montée en puissance. R-Type 2 propose un challenge très largement inspiré des éléments qui ont fait le succès du premier opus. Le vaisseau est un R9 amélioré dont l'arsenal s'est enrichi. En plus des 3 tirs de base de R-Type, le joueur dispose d'un laser coudé et d'un tir de bombe à fragmentation et d'un nouveau type de missile au sol. Les principaux niveaux de R-Type sont repris, mais agrémentés d'une difficulté accrue. Le jeu sort initialement sur borne d'arcade, mais verra un portage sur micro-ordinateur, sur Nintendo Game Boy et il sera réédité sur PlayStation dans la compilation R-Type et dernièrement sur smartphone.
Just how realistic is the new Super R-Type for Super NES? Watch. Whoa! Super R-Type from Irem for Super NES. See how good you really are. En 1991, un portage très attendu sort sur Super Nintendo. Il est malheureusement un peu controversé et car entaché de ralentissements importants. Mais pour beaucoup de joueurs consoles, c'est leur tout premier contact avec la saga R-Type. De plus, ce Super R-Type bénéficie de statut de jeu de lancement, car il fait partie des 5 premiers jeux au lancement de la console Super Nintendo en Europe. L'animation, en début de jeu montrant le lancement du vaisseau, immerge déjà le joueur dans l'aventure. On garde le principe du jeu original, à savoir bénéficier d'améliorations de vitesse et d'armes en détruisant de petits modules spécifiques. La bande-son est différente de l'arcade, mais elle colle assez à l'esprit de la console 16 bytes. Et visuellement, c'est un régal de science-fiction. Deux jeux moins connus sortent également sur arcade. Tout d'abord en 1991, Cosmic Cop, connu au Japon sous le titre d'Armored Police Unit Gallop. Ce jeu est considéré comme un spin-off de la série. Le pilote prend les commandes du R-11B Peacemaker au sein de la force Gallop, chargé d'éliminer les véhicules autonomes corrompus par le Baido surnommé Mad Cars. L'histoire se déroule en parallèle de celle de R-Type Delta. Irem cherche à se diversifier et il expérimente. Et l'année suivante, en 1992, sort R-Type Leo. Sorti en 1992 exclusivement sur arcade, R-Type Leo n'était à la base pas un jeu sous licence R-Type. Il a été adapté pour profiter de la notoriété du premier jeu du nom. On comprend donc mieux pourquoi Irem, avec ce Leo, présente un jeu où l'on s'écarte de la formule originale. Avec une esthétique plus colorée, une histoire bien différente, ce shoot 'em up oublie le module de force qui a fait la renommée de R-Type. De plus, un mode coopératif fait son apparition, faisant de R-Type Leo un opus tout à fait à part. Quand chaque tir compte. Et que chaque erreur se paye cash. Une intense reconstruction sans relâche. R-Type 3 renaît, plus vivant que jamais. Prépare ton module de force. En 1993, la Super Nintendo arrive à maturité et sort R-Type 3 The Third Lightning. Après une intro en vision cockpit, nous devons opérer un choix entre 3 types de forces, la Round, la Shadow ou la Cyclone. Chacune avec ses propres stratégies et ses propres fonctions. La direction artistique semble plus maîtrisée, Irem a progressé sur console. Les décors sont plus colorés, la visibilité est améliorée et les boss sont toujours plus impressionnants. R-Type 3 est exigeant, mais il est plus juste. Le jeu sera adapté et sortira également quelques années plus tard sur Game Boy Advance, comme de nombreux autres jeux de la Super Nintendo. Et j'ai appris récemment qu'en mai 2026, nous aurons droit à une toute nouvelle version sur Nintendo Switch 1 et 2, ainsi que sur PlayStation 5 titrée R-Type Dimension 3. The Baido are back. Your nightmares. Now in high definition.
L'arrivée de la PlayStation change la donne. R-Type prend un risque énorme, passer à la 3D tout en gardant un gameplay 2D dans R-Type Delta. Ce dernier sort en 1998 au Japon et en 1999 dans le reste du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela fonctionne. 3 vaisseaux, 3 styles. Le Delta, bleu, l'Albatros, mauve ou le Cerbère, noir. L'ambiance a bien changé à l'écran via des musiques électroniques marquantes, une mise en scène beaucoup plus cinématographique et une narration environnementale. R-Type Delta reste dans les fondements du premier opus, mais il apporte une forte dose de modernité. Et il est de nouveau disponible sur la première Nintendo Switch. Un hommage ultime sort sur PlayStation 2 en 2003. Cet épisode est le plus complet de la série, offrant la possibilité de piloter plus d'une centaine de vaisseaux aux particularités précises sur près d'une vingtaine de niveaux. Le gameplay reste fidèle aux autres épisodes de la série. Une progression lente avec un scrolling horizontal et un boss à la fin de chaque niveau. R-Type Final propose différents modes de jeu. Un mode arcade où l'on enchaîne les niveaux jusqu'au dernier. Le mode chasse au point où l'on refait un niveau avec une seule vie dans le but de faire le meilleur score possible. Et un mode contre l'intelligence artificielle où 2 vaisseaux préalablement programmés grâce à un petit utilitaire s'affrontent. Le joueur ne peut pas intervenir dans l'affrontement. De plus, R-Type Final propose quelques bonus. Un hangar où il est possible de voir les vaisseaux et de les modifier, une galerie d'images, un laboratoire Baido qui rassemble des informations sur les ennemis que l'on peut rencontrer, des chroniques de guerre qui donnent des informations sur la partie, et des notes de jeu où l'on peut voir ses exploits, par exemple finir le jeu sans utiliser d'armes spéciales. What the shit is this? Fair enough then. Yo, got it. Come to me. En 2023, une petite pépite est venue raviver la flamme des fans de R-Type, le rétro-arcade animé R-Type produit par Otaking Animation. Otaking est connu pour ses hommages ultra soignés à l'animation japonaise des années 80 et 90. Il a livré ici une véritable lettre d'amour visuelle à l'univers de R-Type. On y retrouve tout ce qui fait l'ADN de la série, l'ambiance sombre, biomécanique, presque oppressante. Les monstres organiques façon Baido et bien sûr le R9 Arrowhead, magnifié dans un style animé qui rappelle les grandes heures de l'OAV rétro. Ce court animé ne cherche pas à moderniser R-Type. Au contraire, il en capture l'essence arcade, la solitude du pilote, la froideur de l'espace et cette guerre étrange contre une menace incompréhensible. C'est court, c'est intense et ça prouve une chose. Plus de 35 ans, presque 40 ans même après sa naissance, R-Type continue d'inspirer. Comme quoi certains shoots ne meurent jamais, ils entrent en hyperespace. So, do you know what just happened? Haven't got a clue, but maybe it works on other games in here. Et en 2021 sort R-Type Final 2 et R-Type Final 3 Evolved. Leur retour moderne où on retrouve totalement l'esprit de la série, avec des visuels haute définition et du contenu en masse. La preuve que R-Type peut encore exister aujourd'hui sans renier son identité. R-Type, ce n'est pas seulement une série de shoot 'em up. C'est une vision de jeu exigeante, une identité visuelle forte et futuriste, et une licence qui ne prend jamais le joueur par la main. R-Type ne cherche pas à plaire à tout le monde, il cherche à mettre à l'épreuve. Et c'est sans doute pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de CD Rétro. N'hésitez pas à partager vos souvenirs de R-Type en commentaire et à très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire du jeu vidéo. À bientôt dans CD Rétro.